Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous naturopathie. Au menu du jour, le végétarisme. Le régime végétarien est un régime qui exclut les protéines animales. Les raisons d'adopter ce régime alimentaire peuvent varier d'une personne à l'autre, que ce soit pour des raisons éthiques, environnementales ou encore de santé. Tout régime nécessite une bonne connaissance des besoins nutritionnels et apports énergétiques nécessaires à notre style de vie. Pour nous aider à approfondir ce sujet, j'ai le plaisir de poser mes questions à Mélissa Parrain, naturopathe. Mélissa, bonjour. Bonjour. Pour clarifier les choses, quelle différence entre le végétarien et le végan? Alors, je vais en rajouter un. Il y a végétarien, végétalien et vegan. Dans le végétarien, c'est celui qui ne va pas manger de chair animale. Donc, il ne va pas manger de viande, de volaille, parce que souvent les gens pensent que le poulet, ça ne compte pas, mais si, la volaille et le poisson. Donc, vraiment, il ne va pas manger la chair animale. Le végétalien, lui, va pas manger les produits issus de l'animal, donc la chair animale, mais aussi des sous-produits animaux, donc le miel, les produits laitiers et les œufs. Et après, il y a le vegan. Le vegan, il va adopter une alimentation qui soit végétalienne, mais ça va aller beaucoup plus de manière holistique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est son mode de vie qui va être vegan. Donc dans le choix de ses activités, dans le choix de ses vêtements, tout ça va être aussi vegan, où il n'y aura aucun produit issu de l'animal. C'est-à-dire que dans ses cosmétiques, il n'y aura pas de miel, par exemple. Dans ses chaussures, il n'y aura pas de cuir. Voilà, il n'ira pas faire des tournées dans des fermes où les animaux sont utilisés pour animer les enfants, pour amuser les enfants. Voilà, ça va être plus dans le mode de vie. Donc c'est plus une raison qui est vraiment plus personnelle et qui est plus globale que simplement végétarien ou végétalien, qui sont vraiment un mode d'alimentation particulier. Et pourquoi devenir végétarien? Y a-t-il des bienfaits pour la santé? Alors il y a plein de bienfaits effectivement de devenir végétarien, tout simplement parce qu'en enlevant la viande, forcément on va adopter un mode d'alimentation qui soit hypotoxique et effectivement qui du coup va être moins inflammatoire sur le long terme. Donc des personnes qui vont avoir des grosses douleurs articulaires par exemple, ça va être assez conseillé chez eux pour calmer l'inflammation. C'est un super moyen de calmer l'inflammation rapidement. Et puis en général, ces personnes-là vont du coup consommer beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de céréales, beaucoup plus de légumineuses, des oléagineux qui sont très très bons pour la santé et du coup vont leur apporter plein de bienfaits. Avec le temps, ça va booster leur vitalité et améliorer la digestion également. Et d'un point de vue nutritif, à quoi faut-il être vigilant? Alors il y a plein de choses effectivement dans lesquelles il faut être vigilant, tout simplement parce que il y a plein de minéraux qu'on va pas retrouver qu'on va retrouver, mais en tout cas qu'on va pas forcément assimiler de manière optimale. Par exemple, le fer qu'on va trouver dans les végétaux, dans la spiruline, l'ortie, le cacao cru par exemple, ou encore le persil, va pas être assimilé suffisamment bien. On appelle ça le fer non hermétique. Il va être assimilé entre 1 à 5% versus le fer qu'on va trouver dans les produits animaux, dans la viande, qui lui va être assimilé jusqu'à 20%, donc beaucoup plus. Donc chez des femmes par exemple, c'est parfois plus difficile d'être végétarienne parce que elles n'ont pas leur apport suffisant en fer. Pareil au niveau des oméga 3, les oméga 3 qu'on va trouver dans les végétaux sont moins bien assimilés, pareil entre 1 à 5%, alors que dans les oméga 3 qu'on va trouver dans les petits poissons, on va avoir une assimilation qui va être bien meilleure. Il y a aussi le zinc, où il faut faire attention. Le zinc végétal, on n'arrive pas à l'assimiler comme il faut. Et pareil, les protéines, oui, on trouve des protéines dans tous les végétaux, c'est vrai, sauf que ces protéines sont enveloppées dans une membrane qui s'appelle la cellulose, qui est très difficile à déchirer, on va dire, par nos intestins. Et ce qui fait que, encore une fois, il va falloir être assez vigilant sur ces apports en protéines pour s'assurer d'en avoir suffisamment. Soit bien assimilé par le corps. Exactement. Donc en plus d'essayer d'avoir effectivement une sphère digestive qui soit bien solide pour pouvoir être capable de tout assimiler comme il faut. Et comment pallier à ces carences? Comment équilibrer son régime alimentaire? Alors au niveau du fer, on peut faire des cures de spiruline assez régulièrement. C'est un super moyen d'avoir son apport en fer. On peut aussi, à chaque fois qu'on va prendre du fer, que ça soit dans les lentilles, d'essayer toujours d'avoir de la vitamine C en plus. Par exemple, si on fait un plat de lentilles, de mettre des poivrons crus pour avoir de la vitamine C qui va favoriser l'assimilation du fer végétal, donc le fer non hermétique. Ça c'est pour le fer. Pour le zinc, c'est bien de consommer du coup quand même des œufs. Donc ça marchera pas pour les végétaliens. Mais par exemple, les œufs, le jaune d'œuf cru va être très riche en zinc. Donc on va favoriser les œufs à la coque, les œufs mollets pour être sûr d'avoir du zinc et on consomme des œufs à volonté, j'ai envie de dire. Pour les protéines, quand on est végétarien, il faut s'assurer d'avoir à chaque fois ce qu'on appelle, pour faire une protéine, c'est un collier de perles en fait. Et donc en fait, il y a à peu près 12 perles qui sont essentielles pour l'organisme.
Le problème, c'est que dans les protéines végétales, à part dans le tofu, par exemple dans le soja ou la spiruline, on ne va pas avoir forcément toutes ces 12 pierres. Donc ce qui va être intéressant, c'est toujours d'avoir 2 tiers de céréales et 1 tiers de légumineuses pour pouvoir faire tout les colliers de perles, parce que dans les céréales complètes, on va avoir 10 pierres et on va en avoir 11 autres dans les légumineuses. Donc ça va nous permettre de vraiment avoir l'ensemble de nos perles pour faire cette protéine. Donc on n'est pas obligé de les manger en même temps dans le même repas, d'avoir légumineuses et céréales. Par exemple, riz et lentilles, on peut les avoir dans la journée. C'est pas forcément obligé de les avoir pendant le même repas, mais il faut que dans la journée, on ait eu au moins des céréales complètes à un moment donné et au moins des légumineuses. Et après pour les oméga 3, ça on va les trouver dans les huiles riches en oméga 3, lin, cameline, chanvre et colza. Et ça du coup faut en consommer à gogo, c'est au moins 3 cuillères à soupe par jour. Et vraiment faut s'assurer et se complémenter de temps en temps également. D'accord. On entend de plus en plus de sportifs qui adoptent justement ce type de régime. Sportifs et végétariens, quelles sont les combinaisons gagnantes dans l'assiette ? Alors, c'est totalement possible d'être sportif et végétarien. On voit effectivement que ça marche bien. Et pourquoi ? Parce que ça réduit l'inflammation dans le corps. Et le stress en excès, surtout quand on est sportif à haut niveau, ça crée beaucoup d'inflammation. Donc, ça va être idéal pour eux. En plus, ils vont faire le plein de vitamines, de vitalité. Maintenant, pour moi, ça dépend beaucoup de la personne. C'est-à-dire que quand on est une femme, par exemple, ça va être peut-être plus difficile que chez un homme. Souvent, ce sont des sportifs hommes, d'ailleurs, qui vont avoir ce mode d'alimentation qui va très très bien leur convenir. Mais quand on est une femme avec notre cycle hormonal qui fait qu'en termes de zinc, de fer, faut s'assurer d'en avoir suffisamment. C'est pas toujours évident. Donc après, c'est les mêmes principes qu'un végétarien classique. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une dose de protéines beaucoup plus, sauf si on est dans une volonté de créer du muscle, où là, effectivement, on va utiliser des protéines de chanvre, par exemple, dans des smoothies. On va s'assurer de mettre des smoothies, un peu de protéines de chanvre, un peu de spiruline, d'en mettre un peu partout. Mais sinon, en vrai, il n'y a pas un besoin forcément plus que n'importe quel végétarien. C'est juste qu'effectivement, comme il va faire beaucoup de sport, il va se fatiguer beaucoup plus, donc c'est important de faire d'autant plus attention à son apport en protéines. Très bien, merci beaucoup. Donc il ne faut pas hésiter et surtout ne pas se lancer à la légère si vous souhaitez adopter ce type de régime. N'hésitez surtout pas à vous faire accompagner par une professionnelle. C'est tout à fait donc possible de te contacter. Comment fait-on ? On peut me contacter sur mon compte Instagram, kisslab.fr, ou sur mon site internet. Il y a toutes les infos pour prendre rendez-vous avec plaisir. Voilà, tu proposes donc un suivi personnalisé où justement tu t'adaptes et au goût, j'imagine, de chacun et puis au mode de vie de chacun, sportif ou non, bien sûr. Ce qui est très important, effectivement, de prendre en compte les envies, les besoins et le mode de vie de chacun pour pouvoir créer un plan alimentaire et même trouver les compléments alimentaires qui soient les plus simples à prendre au quotidien. Et puis poursuivre sur la durée sans frustration. Tout à fait. Merci Mélissa, Merci à bientôt. beaucoup, à bientôt.